Imaginez un moment où votre reflet dans le miroir ne correspond plus à la personne que vous étiez autrefois. Pas seulement physiquement, mais spirituellement, mentalement et émotionnellement. Si vous décidiez de vous transformer si profondément que même ceux qui vous connaissent aujourd'hui ne vous reconnaîtraient plus en 2025. Et si cette transformation était guidée par un principe universel de vérité et de foi, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous enseigne. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Ces mots résonnent comme une invitation divine à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à examiner nos intentions, nos pensées et nos actions. Il nous rappelle que le véritable changement ne peut commencer qu'à partir de notre cœur. Mais ce voyage intérieur, bien qu'essentiel, est loin d'être facile. Prenons un instant pour nous rappeler une histoire puissante de la vie du prophète. Paix et bénédiction soient sur lui. Lors de la conquête de la Mecque, après des années de persécution, le prophète est entré triomphalement dans la ville. Mais au lieu de chercher vengeance, il a pardonné à ses ennemis. Ce pardon, cette grandeur d'âme, n'était pas le fruit d'un simple acte impulsif. C'était le résultat d'un travail intérieur profond, d'une purification du cœur par l'amour, la patience et la foi en Allah. Cette histoire illustre que le changement commence par un choix, celui de purifier ce qui est en nous. La question à se poser est donc la suivante. Qu'est-ce que je dois changer en moi-même pour refléter la lumière qu'Allah a placée en mon cœur? Imaginez que votre cœur soit comme un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes des rancunes, des peurs et des mauvaises intentions s'y accumuler, elles étoufferont la beauté des fleurs que vous souhaitez y faire pousser. Pour changer votre vie, vous devez commencer par enlever ces mauvaises herbes. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent trop distraits pour entreprendre cette tâche. Le bruit constant des médias, des responsabilités et des distractions nous empêche de nous asseoir en silence et de contempler notre état intérieur. Mais le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a montré un autre chemin. Pendant des années, il s'est retiré dans la grotte de Hira pour méditer, réfléchir et se connecter à Allah. Avant même que la révélation commence, il préparait son cœur à recevoir la lumière divine. Alors posez-vous cette question. Quand ai-je pris le temps de m'asseoir en silence, d'écouter mon âme et de demander à Allah de me guider vers un changement véritable? Dans ce processus de transformation intérieure, la première étape est de reconnaître nos propres faiblesses. Beaucoup de gens fuient cette étape parce qu'elle demande de l'humilité. Pourtant, l'humilité est une qualité centrale de notre foi. Allah dit dans le Coran « Et ne marche pas sur la terre avec arrogance, car tu ne peux ni fendre la terre, ni atteindre la hauteur des montagnes. » Coran 17:37. L'humilité nous enseigne à reconnaître que nous ne pouvons rien accomplir sans l'aide d'Allah. Ainsi, au lieu de nous sentir accablés par nos défauts, nous devons les voir comme une opportunité, une occasion de nous rapprocher d'Allah en lui, demandant son aide pour nous améliorer. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui lutte avec la colère. Chaque fois qu'elle est provoquée, elle réagit avec des paroles dures et des actes impulsifs. Si cette personne continue sur ce chemin, sa colère pourrait détruire ses relations, son travail et même sa foi. Mais si elle prend un moment pour réfléchir et demander « Pourquoi suis-je si en colère? Que dois-je changer en moi-même pour mieux gérer mes émotions ?» Elle commence alors le voyage vers le changement. Ce processus est similaire à celui d'un malade qui cherche un remède. Personne ne peut guérir sans d'abord reconnaître qu'il est malade. Et dans ce cas, Allah est le médecin ultime. Lorsque nous tournons notre cœur vers lui avec sincérité, il nous guide vers le remède. Rappelez-vous les paroles du prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps sera sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. N'est-ce pas le cœur? Ainsi, le changement commence par le cœur. Mais il ne s'arrête pas là. Une fois que nous avons commencé à purifier notre intérieur, nos actions extérieures doivent également refléter cette transformation. La prière, le jeûne et les bonnes actions sont autant de moyens par lesquels nous consolidons ce changement intérieur.
Chaque acte devient une graine plantée dans notre jardin spirituel. Et avec le temps, ces graines donnent des fruits. Alors, demandez-vous aujourd'hui, quelle graine vais-je planter dans mon cœur? Allah a déjà placé en chacun de nous une lumière, mais c'est à nous de la nourrir et de la laisser briller. Êtes-vous prêt à vous regarder différemment? Quelle chaîne intérieure devez-vous briser pour devenir la meilleure version de vous-même? Pour amorcer cette transformation radicale, la première étape est de renforcer votre lien avec votre Créateur. Dans un monde où les distractions abondent et où nos cœurs sont constamment sollicités par des préoccupations éphémères, il est essentiel de retrouver ce lien sacré avec la source ultime de guidance et de force, Allah SWT. C'est seulement en puisant dans sa lumière que nous pouvons véritablement nous transformer. Rappelez-vous l'histoire d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, le compagnon le plus proche du prophète Muhammad. Paix et bénédiction soient sur lui. Avant sa conversion à l'islam, Abu Bakr était respecté pour sa noblesse de caractère. Mais ce fut son lien avec Allah et sa foi inébranlable en l'islam qui l'ont métamorphosé en un homme d'une immense sagesse, d'une humilité exemplaire et d'un courage à toute épreuve. Lorsque ses proches ont vu son dévouement envers le prophète et l'islam, ils disaient souvent « Cet homme n'est plus le même qu'avant ». Sa foi l'avait changé, non seulement intérieurement, mais dans chaque aspect de sa vie. Cette histoire soulève une question cruciale pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui, dans ma relation avec Allah, peut encore être renforcé? Nous pensons souvent que nos prières ou nos invocations suffisent, mais avons-nous réellement investi dans cette relation comme nous investissons dans nos objectifs matériels? Prenons un moment pour évaluer cela. Allah, nous a offert des moyens simples mais puissants pour renforcer notre foi. La prière, la récitation du Coran et le dhikr, l'invocation constante. Imaginez-vous un instant récitant le Coran avec attention, laissant chaque mot résonner dans votre cœur. Vous ressentez la chaleur de la foi se répandre en vous, vous connectant directement avec le message divin. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne aux autres. » Alors, posez-vous cette question. À quand remonte la dernière fois que j'ai ouvert le Coran et que j'ai cherché à appliquer ces enseignements dans ma vie quotidienne? L'histoire d'Abu Bakr ne se limite pas à un changement spirituel isolé. Sa transformation a également eu un impact profond sur ses relations et sa vision du monde. Quand il accompagnait le prophète lors de l'hégire dans la grotte de Thar, il montra une foi et un amour inégalés. Alors que les ennemis les cherchaient, il murmura au prophète « Ô messager d'Allah, si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. » Et le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, répondit calmement « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Coran 9:40. Cet échange reflète non seulement la confiance absolue d'Abu Bakr en Allah, mais aussi la sérénité qui découle d'un lien fort avec le Créateur. Imaginez vivre avec cette paix intérieure, peu importe les tempêtes extérieures. Imaginez pouvoir faire face à vos plus grandes peurs avec la certitude qu'Allah est avec vous. Quelle serait votre vie si vous laissiez la foi guider vos décisions, vos émotions et vos ambitions? Dans nos vies actuelles, la distraction est notre plus grand ennemi. Nos téléphones, nos écrans et nos préoccupations matérielles nous éloignent de notre objectif ultime. Pourtant, Allah dit dans le Coran « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Coran 51-56. Cette adoration va au-delà des rituels. Elle implique une prise de conscience constante que chaque aspect de notre vie peut devenir un acte de dévotion si nous le faisons dans l'intention de plaire à Allah. Si nous cherchons à nous transformer radicalement d'ici 2025, comme l'indique le titre de cette vidéo, alors tout commence par là. Remettre Allah au centre de nos vies. Prenez un moment pour réfléchir à ceci. Quelle distraction dois-je éliminer de ma vie pour renforcer mon lien avec Allah? Il peut s'agir de moins de temps passé sur les réseaux sociaux, de plus de temps consacré à la prière, ou de prioriser les moments de méditation spirituelle en silence. L'exemple d'Abu Bakr nous enseigne également que la foi n'est pas un chemin isolé. Nous avons besoin de compagnons qui nous encouragent et nous rappellent Allah.
Abou Bakr a été transformé non seulement par son propre lien avec Allah, mais aussi par sa proximité avec le prophète. Paix et bénédiction soient sur lui. De la même manière, nous devons nous entourer de personnes qui renforcent notre foi, plutôt que de l'affaiblir. Pensez à cela. Qui dans mon entourage m'aide à me rapprocher d'Allah et qui au contraire m'en éloigne? Ce type de réflexion est essentiel pour une transformation radicale. Lorsque nous renforçons notre lien avec Allah, le changement ne reste pas enfermé en nous. Il éclaire chaque aspect de notre vie, transformant nos relations, nos décisions et nos ambitions. Cela peut prendre du temps, mais rappelez-vous, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65:3. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question clé. Suis-je prêt à réorienter ma vie vers celui qui a le pouvoir de transformer mon cœur et mon destin? Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13:28. Prenez aujourd'hui 10 minutes pour méditer sur votre lien avec Allah. Que ressentez-vous lorsque vous prononcez le dhikr « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » Que manque-t-il dans votre relation avec Allah et comment pouvez-vous le nourrir chaque jour? La deuxième étape pour que personne ne vous reconnaisse en 2025 est de maîtriser votre ego. L'ego est ce qui nous attache aux désirs éphémères du monde, nous empêchant de voir la grandeur qui réside dans l'humilité. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève ». Une histoire puissante illustre cela. Un homme riche venait au marché en portant des vêtements luxueux, attirant l'attention. Mais lorsqu'il entendit ces paroles du prophète, il décida de porter des vêtements simples et de donner ses richesses aux pauvres. Son entourage ne le reconnut pas, mais dans cet acte, il trouva une paix intérieure que l'argent ne pouvait acheter. Et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Coran 31:18. Essayez aujourd'hui de faire un acte de service discret pour quelqu'un, sans attendre de reconnaissance. Comment votre vie changerait-elle si vous laissiez de côté votre fierté pour embrasser l'humilité? Imaginez une chenille qui rampe lentement, fragile et vulnérable. À l'œil nu, elle semble insignifiante, mais dans son cocon, une métamorphose spectaculaire se produit. Lorsqu'elle en émerge, elle n'est plus une chenille. C'est un papillon, libre, magnifique et méconnaissable. Votre vie est comme cette chenille. Vous devez créer votre cocon, un espace de croissance intérieure. Cela peut inclure la prière régulière, la méditation, le jeûne volontaire et l'étude du Coran. Ces pratiques façonnent votre âme. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, car Allah atteint son but. Coran 65:3. Identifiez une habitude négative qui vous maintient dans votre état actuel et engagez-vous à la remplacer par une pratique spirituelle. Quelle chaîne vous empêche encore de voler? Êtes-vous prêt à entrer dans ce cocon du changement? Le prophète Muhammad, PSL, a vécu des moments de solitude et de rejet lorsqu'il a commencé à prêcher le message de l'islam. Pourtant, sa foi inébranlable et sa confiance en Allah ont illuminé son chemin. Nous devons aussi trouver cette lumière intérieure, surtout lorsque le monde semble sombre. Récemment, une sœur musulmane a partagé son témoignage. Elle traversait une période de doute, se sentant perdue dans le chaos de la vie. Un jour, en récitant le Coran, elle tomba sur le « Nulle calamité n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistrée dans un livre avant que nous ne la fassions exister. Cela est certes facile pour Allah. » Coran 57:22. Ce verset l'a transformée. Elle réalisa que sa douleur était une opportunité de croissance spirituelle. Prenez un moment aujourd'hui pour lire un verset du Coran et méditer sur sa signification dans votre vie. Comment pouvez-vous laisser la lumière divine éclairer les zones sombres de votre cœur? Si vous suivez ces étapes, renforcez votre foi, abandonnez votre ego, embrassez la transformation intérieure et trouvez la lumière dans les ténèbres. Vous serez méconnaissable en 2025. Pas seulement aux yeux des autres, mais aux vôtres. Votre âme brillera d'une lumière que seul Allah peut insuffler. Tous les cieux et la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal
et le cristal ressemble à un astre brillant. Quran 24:35. Prenez dès maintenant la décision de changer. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour devenir une meilleure version de vous-même et laissez Allah guider vos pas. Qui serez-vous en 2025?